Je gagne de l'argent en utilisant Google Maps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment je gagne de l'argent grâce à Google Ads. Donc, dans un premier temps, on va faire une recherche. Dans une grande ville, c'est mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, par exemple, on va taper boutique de vélo à Paris. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller ici. Donc, on va prendre toutes les adresses. Et là, vous voyez, on a les sites avec les annonces en première position. Donc, les annonces, c'est les annonces payantes. C'est des entreprises qui payent pour être affichées en première position. Et en dessous des annonces, on a les annonces naturelles où les gens ne payent pas. Et nous, notre objectif, c'est qu'on va aller chercher, en général, à partir de la 3e page et plus. Et là, notre objectif, c'est de trouver une entreprise qui est bien notée et qui a une jolie boutique en ligne. Donc, par exemple, on va tester « Je suis à vélo » et on voit qu'ils ont une boutique. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, voilà, c'est l'exemple idéal. Ils ont 4,8 sur Google, sur 31 vies, ils sont super bien notés. Et en plus de ça, ils ont une très jolie boutique. Alors, je vais vous expliquer la méthode. La méthode est simple, donc quand ça remplit ces deux catégories, donc je vous le rappelle, minimum la 3e page et ensuite une boutique à partir de cette 3e page et plus bien notée et un site de qualité qui donne envie. Donc là, en plus, c'est un site super professionnel. Nous, notre objectif va être très simple, c'est que on va contacter. Donc, je le fais bien sûr avec plusieurs personnes, mais par exemple, je vais contacter, soit les appeler, soit leur envoyer un mail, ou soit si j'habite dans la ville où j'ai fait mes recherches, me déplacer directement. Et en fait, vu que c'est une très bonne boutique bien notée avec un beau site, ils sont très mal positionnés parce qu'ils sont à la 3e page, voire des fois j'en trouve même à la 6-7e place alors qu'ils ont des belles boutiques et bien notées. Et alors que si ces gens-là n'ont pas beaucoup de trafic, parce que personne va à la 3e page, en général on choisit toujours à la 1re page. Donc nous on va proposer à cette entreprise de les positionner en 1re page. Donc si je reviens en 1re page, voilà, nous, notre objectif, ça va être de les positionner en toute première position. Ça veut dire qu'on va taper boutique de vélo à Paris. Et on va tomber directement sur eux avec leur site internet et les bons avis qu'ils ont. Et là, ça va faire un carton. Voilà. Donc, on va le faire avec plusieurs entreprises. Là, je vous fais voir cet exemple. Du coup, une fois qu'on a on a le contact, il nous dit que d'accord, il veut travailler avec nous pour qu'on l'affiche en première position. C'est super simple. La 2e étape, ce que je vais vous faire voir, c'est du coup comment faire de la pub pour arriver en première position. Donc, on va taper Google Ads sur Google. Alors, Google Ads. Et on va tout simplement, de toute façon, je vous mettrai le lien en description, ne vous inquiétez pas. Dans support.google.com, créer un compte Google Ads. Donc voilà, on va cliquer dessus. Et là, on va simplement s'inscrire sur Google Ads. Donc l'inscription, elle est gratuite, super simple. Je vous mettrai le lien en description, inquiétez-vous pas. Et maintenant, on va se retrouver dans une de mes comptes Google Ads pour que je puisse vous faire voir comment créer une campagne très facilement. Ça va vous prendre 10 minutes à tout casser pour la marque avec qui vous avez décidé de travailler. Du coup, là, on se retrouve sur le compte Google Ads. Une fois que vous aurez fini de créer votre compte Google Ads, l'inscription, elle est gratuite, elle se fait super facilement. Vous arriverez sur cette interface. Sur cette interface-là, vous allez dans la catégorie campagne juste ici. Et avec le petit plus, vous allez pouvoir créer des campagnes et vous allez pouvoir créer toutes les campagnes pour toutes les entreprises. Donc, moi, j'utilise un compte Google Ads avec une adresse professionnelle où je vais utiliser sur toutes les entreprises avec qui je travaille. Donc, je vais vous faire voir comment faire une campagne, bien évidemment. C'est super simple. On va cliquer sur le petit plus. On va faire nouvelle campagne. Ici, on va sélectionner trafic vers le site web parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir un maximum de trafic. Ce n'est pas forcément de vente, c'est d'attirer le plus de monde possible. Voilà. Après, vous pouvez faire des tests sur les différentes propositions. Hop. Ensuite, on va sélectionner le réseau de recherche. C'est ce qui nous intéresse le plus. Le réseau de recherche, c'est quand on va rechercher quelque chose. Par exemple, on va taper boutique de vélo à Paris. On va tomber en première position dessus.
Là, on va mettre le site web qui nous demande. Donc, on va sélectionner le site web qu'on avait vu tout à l'heure. Hop. Et je vais le mettre ici. Ensuite, on va nommer la campagne. Donc là, moi, personnellement, je ne vais pas le faire parce que je vous fais juste voir un exemple. Mais nommez bien vos campagnes pour vous y retrouver. On fait continuer. Après, définissez le budget. Alors là, vous allez le voir avec le professionnel avec qui vous allez travailler. Il est prêt à mettre combien par jour. Mais on peut commencer avec 1 euro pour tester 2 euros, 3 euros. On n'est pas obligé de mettre 50 euros, on n'est pas obligé de mettre 100 euros. C'est juste que plus on met d'argent, et plus l'annonce va rester. Parce que si on met que 1 euro, mais il y a 50 recherches, on n'aura pas assez d'argent. Du coup, au bout d'un moment, la campagne va s'arrêter. Voilà, c'est juste ça la différence. Donc là, on va tester. Moi, en général, je commence toujours avec des 5 euros pour tester à peu près comment ça marche. Ensuite, on fait suivant. Là, on laisse cocher. Ensuite, on va sélectionner l'endroit. Donc, super important de sélectionner l'endroit. Donc, nous, on avait vu que c'était une boutique de vélo à Paris. Après, bien évidemment, que ça dépend où c'est. Donc, on va faire saisir une zone géographique et on va marquer Paris. Donc, soit vous pouvez mettre le code postal. Ça sera encore plus précis. Soit vous mettez directement Paris pour que ça soit tout Paris. Et ensuite, juste en dessous, super important, on va mettre personnes situées dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement. Personne. Voilà, juste celle-ci. Parce que la première, c'est où qui s'y intéressent. Mais du coup, c'est pas forcément qu'ils y sont. C'est que ça les intéresse. Donc nous, on va plus choisir la deuxième catégorie. Voilà, langue, on laisse français. On fait suivant. Et là, donc c'est les mots-clés et annonces. Donc c'est super important parce que c'est là qu'en fait tout va jouer. C'est-à-dire que c'est là où on va dire à Google, par exemple, du moment où quelqu'un tape ça, on apparaît. Vous voyez ? Donc si on regarde bien, juste en dessous, il y a marqué mots-clés. Si on met rien du tout, c'est des requêtes larges. Si on met des petits guillemets, c'est une expression exacte. Donc c'est plus précis par rapport à ce qu'on a tapé. Donc nous, on va plutôt mettre les petits trucs comme ça pour que ça soit une expression plus exacte. Ça veut dire vraiment ce qu'on a tapé. Il faut vraiment que les gens tapent ça. Donc en général, là il me propose plusieurs choix de Google, mais on va tout supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a dit qu'on mettait le petit truc et on va taper boutique de vélo Paris. Voilà. Et on peut en mettre plusieurs, bien évidemment. Là, c'est un exemple, donc je vous fais voir. Donc voilà, là on va mettre tous les mots-clés, ça va être ce que les gens vont rechercher sur Google. Donc je vais mettre par exemple un deuxième exemple. La meilleure boutique de vélo Paris. Hop. Donc voilà, là par exemple on a 2 mots-clés, bien évidemment qu'on peut en mettre plus. Et une fois que vous avez rempli vos mots-clés, donc super important, avec le site en question, on va constituer l'annonce. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous, c'est assez long, il faut réfléchir, c'est très technique. Mais ce que je vais vous donner un petit conseil pour la créer quand même, c'est qu'en fait, on va retourner dans nos recherches de boutiques de vélo à Paris. Et en fait, vous voyez qu'il y a déjà des annonces. Ces annonces-là, s'ils y sont, c'est qu'ils ne payent pas pour rien, c'est que ça marche, ils sont en première position et ça leur attire tout le trafic. Et on va simplement regarder ce qu'ils mettent. Donc lui, par exemple, il a mis spécialiste de vélo électrique à Paris. Donc je vous laisse vous y inspirer. Faites vos recherches, inspirez-vous sur les phrases et vous mettez simplement ici ce qui vous convient. Voilà. Donc voilà, une fois fait, vous faites OK, suivant, enregistrer et la campagne, elle est partie. Donc là, avec 5 euros par jour. Donc voilà, c'est super important. Moi, je vous conseille pour avoir un max de résultats d'en contacter un maximum, de les relancer. Et une fois que vous aurez de très 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 gros résultats avec des grosses entreprises qui étaient placées en 3e, 5e page, vous arriverez à les faire placer en première page. Donc ils seront contents. Et là, dans ces cas-là, vous augmenterez votre budget. Vous, avec le professionnel, vous vous fixez un tarif. Par exemple, 500 euros la semaine. En échange de 500 euros la semaine, vous vous assurez qu'ils sont en première position et que vous surveillez bien la campagne. Donc voilà, c'était ma petite astuce, comment je gagne de l'argent grâce à Google Maps. Bien évidemment, vous pouvez le faire dans toute la France, même dans une petite ville. C'était un exemple ce que je vous donne. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye.